Bien sûr, il y a de nombreuses planètes dans notre univers, mais nous savons vraiment ce qui se passe sur celle-ci. Et honnêtement, il y a tellement de choses extraterrestres surréalistes qui se passent ici-bas que nous devons décortiquer. Parce que honnêtement, nous sommes entourés de choses étranges d'extraterrestres, mais sans le charme. D'un arbre à la Tim Burton, à des vers qui ressemblent à des décorations festives. Voyons 15 choses ayant une apparence d'extraterrestre qui existent dans la réalité. Numéro 15. Le figuier étrangleur. Si vous êtes quelqu'un qui aime se promener dans les bois et les forêts à la recherche de quelque chose de bizarre à mettre sur Instagram, vous connaissez déjà le figuier étrangleur. C'est votre classique friandise forestière d'Halloween, un arbre au look étrange avec un motif étrange. Que demander de plus? Le figuier étrangleur. Ce n'est en réalité pas le nom d'un type spécifique d'arbre, mais un nom commun pour plusieurs espèces de plantes tropicales et subtropicales. Ces différentes plantes partagent l'habitude de croissance strangulante et l'adaptation qui a évolué à cause de leur croissance dans des forêts sombres. Cette apparence unique en forme de toile donne l'impression que l'arbre est consumé ou étranglé par sa propre croissance. Ou pour dire les choses plus simplement, l'arbre a l'air d'avoir été déposé d'une toute autre galaxie. Cependant, je n'ai trouvé aucune source fiable pour confirmer cela. J'ai trouvé plein de blogs non confirmés en revanche. Le figuier étrangleur est juste l'une des nombreuses plantes étranges et extraterrestres sur notre planète. J'ai entendu dire que Tim Burton en est un grand fan, mais je suppose qu'il aime pratiquement tous les arbres, au look étrange, non? Avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampera sur votre visage quand vous dormez. Il est temps pour le sujet rare. Et le sujet rare d'aujourd'hui va vraiment vous faire vous poser des questions sur notre monde. Cette vidéo a été capturée par un groupe de touristes à Bornéo qui ont repéré un animal inhabituel et franchement inexplicable dans une cage. Comme vous pouvez le voir, l'animal est blanc, sans poils, avec un museau distinctif et une manière bizarre de se déplacer. Il semble que personne ne puisse déterminer exactement à quelle espèce cet animal appartient, bien que certains aient affirmé que cette vidéo pourrait être la preuve du mythique Chupacabra. Qu'en pensez-vous? Regardons-nous le tueur de chèvres légendaire, ou est-ce simplement une condition médicale facilement explicable? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag RareTopic et dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de voir. Et maintenant, passons au sujet suivant. Numéro 14. Les verts arbres de Noël. Voici un twist que vous avez probablement vu venir. Le vert arbre de Noël n'a absolument rien à voir avec les arbres de Noël. En fait, la probabilité que vous voyez un de ces trucs est pratiquement nulle. Ils n'aiment même pas les arbres. Ils vivent sous l'eau. Bienvenue à Bunkerstown, où rien de ce que nous disons n'a de sens. Le ver arbre de Noël est un ver marin qui vit sur les récifs coralliens tropicaux. Plutôt trompeur, non? Le Spirobranchus giganteus, comme on l'appelle aussi, tire son nom, le plus facile à retenir, de son apparence, qui ressemble un peu à un arbre de Noël. Ces vers de 3,8 cm de long aiment manger les plantes microscopiques, aussi appelées plancton, qui flottent dans l'eau. Donc, à moins que vous ne prévoyiez de passer votre Noël sur un récif corallien, vous ne verrez probablement jamais l'un de ces trucs cette année. Le ver arbre de Noël est essentiellement un animal d'une autre planète. C'est une petite chose colorée et étrange qui aime juste s'installer à un endroit et vivre sa vie tranquillement. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver, mais cela ne le rend pas moins étrange à regarder. Numéro 13. Les singes à nez court. Pour une raison quelconque, Planet of the Seps a décidé de laisser ces petits gars de côté. Le singe à nez court est comme aucun autre singe que vous ayez jamais vu. En fait, si je ne disais pas qu'ils sont réels, je suis sûr que notre section des plaintes serait remplie d'allégations concernant Photoshop. Non, c'est réel. Croyez-moi, personne ne pourrait inventer ces types. Le singe à nez court est une espèce rare qui vit dans les montagnes de Chine. Ils sont significativement plus grands que la plupart de leurs autres proches, mesurant environ 63 à 74 cm de hauteur, avec des mâles pesant environ 15 kg, presque le double du poids de leurs homologues femelles. Il est impossible de ne pas reconnaître ces singes aux airs curieux. Ils ont l'air tellement extraterrestres et inhabituels qu'il vous faudrait être en train de regarder dans l'autre direction pour ne pas les voir. Si jamais ils refont un film Planet of the Apes,
Ces types devraient absolument en faire partie. Ils sont un peu effrayants. Étonnamment, le singe à nez court est l'une des espèces les moins recherchées de la planète. Apparemment, même les experts ne savent pas trop comment procéder pour les étudier. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'on doit en penser. Numéro 12. Aye. D'accord, je ne vais pas vous mentir. L'aïe peut sembler être un animal de type pirate joyeux, mais il a en réalité une apparence plutôt étrange. Je veux dire, même dans un scénario extraterrestre contre pirates, je ne sais pas qui voudrait ce primate de leur côté. Même les habitants locaux ne l'aiment pas beaucoup. L'aïe est un primate unique qui ne se trouve que dans certaines régions du nord-est de Madagascar. Bien sûr, il est connu pour son apparence franchement terrifiante, ce qui est une affirmation même que les habitants locaux feront. Dans la culture locale malgache, on dit que l'aïe peut prédire la mort, ce qui est l'une des choses les plus effrayantes que l'on puisse entendre à propos d'un animal qui vous met déjà mal à l'aise. L'aïe est actuellement inscrit comme une espèce presque menacée, principalement parce que les gens continuent de le chasser. Je vous laisse ajouter vos propres raisons pour cela. Bien que l'aïe soit un petit animal, c'est définitivement l'une des choses les plus extraterrestres que nous ayons jamais vues. Je veux dire, vous voulez regarder ce visage de la mort? Allez à Madagascar et trouvez-moi un de ces animaux. Si la légende est correcte, vous le verrez assez rapidement. Numéro 11. Poisson barrelay du Pacifique. Peu importe combien de fois vous regardez le poisson barrelay du Pacifique, il ne devient jamais moins étrange. Il y a toujours quelque chose de préoccupant à propos d'un animal connu sous le nom de poisson fantôme. Bref, est-ce que ce poisson est un extraterrestre? Bien sûr, pourquoi pas. Le barrelay doit son nom à ses yeux tubulaires en forme de tonneau, qui, de manière inhabituelle, sont dirigés directement vers le haut pour repérer une proie potentielle au-dessus d'eux. Cependant, ils peuvent aussi déplacer leur regard vers l'avant, comme si cela rendait les choses moins bizarres. Ce n'est pas le cas. Les yeux télescopiques du barrelay sont déjà assez étranges. Mais nous n'avons même pas parlé du fait qu'il a une tête transparente. Je veux dire, comme si cet animal ne ressemblait pas déjà à une étrange création pour un film de science-fiction obscur des années 90. Voilà ça. Oh, et si vous voulez une dernière dose de bizarrerie, le barrelay utilise aussi un miroir dans son œil. Parce que, pourquoi pas à ce stade? Le barrelay est l'un des poissons les plus étranges des océans de notre planète. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Que ce soit leurs yeux télescopiques réglables ou leur crâne transparent, c'est juste, ce sont des extraterrestres. C'est la seule explication que je peux donner. C'est trop bizarre. Numéro 10. Menthe religieuse fleur épineuse. Quand vous pensez au pseudo-Criobotra walbergi, qu'est-ce que vous voyez? Un mot inventé pour vous faire penser à Mark Wahlberg. Eh bien, c'est gentil pour vous, je suppose, mais c'est faux. C'est en fait le nom scientifique pour Mark Wahlberg. Enfin, pour être plus précis, la menthe religieuse fleur épineuse. Ah, tant pis, j'ai raté toute l'introduction. La menthe religieuse fleur épineuse est une espèce de menthe religieuse fleur qui est, eh bien, extraterrestre. Originaire d'Afrique subsaharienne, cette menthe unique est célèbre pour ses couleurs distinctives. Une sorte de test de Rorschach en technicolor psychédélique, ça semble plutôt amusant. Non seulement cette espèce est incroyablement colorée, mais elle est aussi remarquablement silencieuse. Cependant, une fois qu'elles ont repéré leur proie, elles la poursuivent avec détermination, un peu comme ces extraterrestres dans ce film, vous savez, celui-là. Typiquement, cette menthe ne mesure qu'environ 2 pouces, ce qui en fait un petit animal ressemblant à un extraterrestre, mais c'est toujours un animal ressemblant à un extraterrestre, soyons honnêtes. La menthe religieuse fleur épineuse est un animal incroyablement joli et attrayant, soyons honnêtes. La menthe religieuse fleur épineuse est un animal incroyablement joli et attrayant, mais elle est fondamentalement étrange. Et tout ce qui est étrange est extraterrestre. Et les extraterrestres sont quelque chose. Regardez, faites-moi confiance. Ces insectes sont différents. Disons simplement ça. Numéro 9. Les ours d'eau. Voici encore un exemple parfait d'un nom trompeur. Le tardigrade n'est en rien aussi mignon ou câlin que le surnom d'ours d'eau pourrait vous faire croire. En réalité, ils peuvent même être assez dégoûtants, selon ce que vous pensez des animaux microscopiques. Le tardigrade est un animal presque microscopique, reconnaissable à son corps long et dodu et à sa tête condensée. Comme ils sont si petits, ces animaux sont presque indestructibles
et capable de survivre dans presque toutes les atmosphères, sur notre planète ou au-delà. Avec plus de 1000 espèces de tardigrades connues, ce sont certains des animaux les plus extraterrestres sur Terre. Ce qui est peut-être le plus alien de tout, c'est qu'on ne peut pas vraiment les voir à l'œil nu. Donc, bien qu'on sache qu'ils sont toujours autour de nous, on ne sait jamais vraiment où ils se trouvent à un moment donné. N'est-ce pas amusant? Le tardigrade est l'un des animaux microscopiques les plus fascinants de notre monde. Après tout, combien d'animaux pouvez-vous nommer qui pourraient tourner vivre dans n'importe quel environnement ou atmosphère sur Terre? Probablement pas beaucoup. C'est Jean-Claude Van Damme et ce petit gars. Numéro 8, le mola. Les amis qui aiment les poissons connaissent déjà le mola, le poisson osseux le plus lourd du monde. Mais si vous êtes nouveau dans le monde du mola, comme il est aussi appelé, vous le connaîtrez probablement sous le nom de «ce truc», comme dans «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Le mola pèse généralement entre 545 et 2205 livres. Si vous avez vraiment ce désir inhabituel de trouver un exemplaire par vous-même, vous pouvez les trouver dans presque tous les océans du monde, cachés dans les eaux tropicales plus tempérées. Mais pour le reste d'entre nous, je pense qu'il est sûr de dire que nous garderons à distance ce poisson au look étrange. À moins que vous ne viviez dans un pays qui considère le mola comme une délicatesse. Dans ce cas, bon appétit, je suppose. Certains rapports ont indiqué que des pays non tropicaux ont commencé à apercevoir le mola dans leurs eaux, comme l'Angleterre. Je ne peux qu'assumer que c'est soit une preuve du changement climatique, soit que ces poissons sont de véritables extraterrestres venus nous avertir de quelque chose. C'est soit le réchauffement climatique, soit un avertissement mondial. Numéro 7. Le requin gobelin. Nous voici avec un animal qui aurait facilement pu inspirer le film Alien. Oui, ce que vous regardez est en fait la version réelle du xénomorphe. Si vous regardez cela tard dans la nuit, bonne chance pour vous endormir. Le requin gobelin est l'un des nombreux animaux cauchemardesques et à l'apparence extraterrestre qui rôdent dans les profondeurs de l'océan. Mais c'est sans doute l'un des plus terrifiants. Lorsque ces requins trouvent quelque chose à manger, ils n'ouvrent pas simplement leur mâchoire et se jettent dessus comme d'autres. Si leur proie commence à fuir, le requin gobelin fait sortir sa mâchoire de 3 pouces de sa bouche, attrapant l'animal et la ramenant immédiatement en place. Je vous avais dit que cette chose était le xénomorphe de la vie réelle. Et mesurant 12 pieds de long, ce sont le genre d'animaux que vous ne voulez vraiment pas rencontrer. Le requin gobelin est sans aucun doute l'un des animaux les plus cauchemardesques qui rôdent dans les profondeurs marines. Et apparemment, ils sont si timides que même les scientifiques n'ont que très peu d'idées sur qui ils sont ou ce qu'ils aiment faire. Bien que si vous me demandez, ils ont probablement juste décidé « absolument pas ». Moi aussi je le ferais. Numéro 6. Doigt du diable. Qui aurait cru que le diable aurait des doigts verts? Eh bien personne parce qu'il n'en a pas. En réalité, il déteste le jardinage. C'est pourquoi sa maison est si chaleureuse et sombre. En fait, les doigts du diable ne sont qu'un des nombreux noms d'un type unique de champignon, qui est, bien sûr, étrange. Les doigts du diable sont un champignon nommé ainsi parce que, eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Le champignon éclot initialement à partir d'un œuf, formant de 4 à 7 bras longs et minces. Lorsque ces bras se déplient, ils révèlent un intérieur rouge rempli de glébas contenant des spores. À mesure qu'il mûrit, l'odeur devient accablante, souvent décrite comme l'odeur de chair putréfiée. En gros, il ressemble littéralement au doigt du diable, et il sent exactement comme je m'imagine qu'il sentirait. Donc je suppose que le nom est en fait assez approprié quand on y pense. Pour une raison inexplicable, les gens ont essayé de manger les doigts du diable et ont rapporté que l'expérience n'était pas agréable. Je pense qu'il va de soi qu'il ne faut pas manger quoi que ce soit avec une odeur décrite comme celle de la chair putréfiée, c'est juste la base des bases en matière de nourriture. Numéro 5. Cochon de mer. Non, je n'ai pas totalement perdu la tête, juste une grande partie. Le cochon de mer est un animal de la taille d'une paume de main qui vit dans les parties les plus profondes de l'océan, également connu sous le nom de l'endroit le plus terrifiant sur Terre, également le plus extraterrestre, couvrant un peu toutes les bases. Le cochon de mer a été décrit pour la première fois par un zoologiste suédois en 1882, ce qui en fait une créature vieille de plus de 100 ans qui ressemble à un extraterrestre. Plutôt cool, non? Probablement pas.
Le cochon de mer est un petit animal de 10 à 15 centimètres, nommé ainsi à cause de ses jambes gonflées et de son corps rose dodu ressemblant à celui d'un cochon. Bien qu'il ait entre 5 et 7 paires de pieds, il n'est pas exactement comme un cochon. Cette créature étrange est tellement unique qu'elle vit à environ 6 kilomètres sous la surface de l'eau, ce qui signifie que les humains n'auront heureusement jamais à tomber accidentellement dessus en faisant une baignade tranquille dans l'océan. Il y a beaucoup de choses bizarres à dire sur le cochon de mer, mais en fin de compte, c'est juste un animal étrange. Alors que les océans profonds et sombres sont remplis d'animaux terrifiants ressemblant à des extraterrestres, peu sont aussi déroutants que le cochon de mer. Saviez-vous que ses jambes sont des appendices hydrauliquement opérés qui peuvent être gonflés et dégonflés à volonté? Oui, je vous l'avais dit. Bizarre. Numéro 4. Charançon-girafe. Non, malheureusement, nous ne parlons pas de ces choses qui vacillent, mais ne tombent pas. Nous parlons de petits insectes. Les charançons-girafes sont en réalité une espèce relativement nouvelle, ce qui les rend encore plus... Eh bien, je vous laisse décider comment vous vous sentez à leur sujet. Le charançon-girafe n'a été découvert qu'en 2008, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur ces créatures. Ce que nous savons, c'est qu'elles sont vraiment bizarres. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas du tout dangereuses pour les humains. Elles ne peuvent ni mordre ni piquer, ce qui les rend assez inoffensives. Leur seul crime est qu'elles sont effrayantes. Le charançon-girafe tire son nom de son domicile, un arbre connu sous le nom d'arbre à scarabée girafe. Étant herbivores, ils passent toute leur vie à se nourrir des feuilles de cet arbre, ce qui signifie qu'ils sont aussi inoffensifs pour les humains qu'un végétalien. Un végétalien normal, je veux dire, pas un végétalien meurtrier. En fin de compte, il n'y a pas grand-chose à dire sur le charançon-girafe. Plus d'une décennie plus tard, on n'en sait pas beaucoup plus qu'au moment de sa découverte. Alors, n'hésitez pas à inventer vos propres faits. Ils pourraient s'avérer vrais. Les charançons-girafes adorent le jazz et pensent que Mamma Mia 2 était mieux que le premier. Qui peut me dire que j'ai tort? Numéro 3. Calmar vampire. Oui, les rumeurs sont vraies. Les vampires ne sont plus scintillants. Ce sont désormais des céphalopodes. Et dans un style classique de science-fiction, ces monstres sont exactement aussi étrangers que ce à quoi on pourrait s'attendre d'un animal vampire vivant dans les profondeurs troubles de l'océan. Le calmar vampire vit dans des conditions extrêmes de mer profonde, souvent à une profondeur de 2000 à 3000 pieds, dans les océans tempérés et tropicaux. Ce calmar peut atteindre un pied de long et est assez reconnaissable grâce à sa couleur, généralement noire de jet ou d'une couleur rouge pâle. Donc en gros, les couleurs préférées de Dracula. Ils sont célèbres pour leur manteau noir, reliant ses 8 bras et leurs yeux rouges. Donc, quand on prend en compte leur couleur sombre, leur manteau unique et leurs yeux rouges, on voit bien d'où vient le nom de vampire, non? Ce n'est pas un vampire comme Edward Cullen. Dans un monde où presque chaque animal dans la mer profonde ressemble à une terreur venue d'un autre monde, c'est plutôt rafraîchissant de voir un animal qui assume sans honte sa connexion avec les vampires. Et juste parce qu'on ne l'a pas mentionné, non, ils ne boivent pas de sang. Ils se nourrissent de débris. Dracula ne serait certainement pas satisfait. Numéro 2. Yeux de poupée. Je veux dire, bien sûr, les yeux de poupée en soi ressemblent à un design construit à la hâte pour des extraterrestres afin de s'intégrer dans la culture étrangère de notre planète. Mais en réalité, il s'agit de la plante blanche banberry, également connue sous le nom de yeux de poupée. Pour des raisons évidentes, la blanche banberry est une plante populaire dans de nombreux jardins, en raison de son apparence frappante qui rappelle les yeux de poupée. De petites grappes de fleurs blanches contrastent avec des baies blanches, portant des pupilles pourpres profondes, qui ressemblent étonnamment aux yeux de poupée. Cela seul est déjà assez étrange et inhabituel, mais on n'a même pas encore abordé le fait que littéralement chaque partie de la plante est toxique pour les gens et de nombreux animaux. Alors soyez prudents si vous en croisez une en personne. Si vous en ingérez une, la toxine qu'elle contient peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux ou même la mort. Un peu comme dans La Petite Boutique des Horreurs ou Le Jour des Trifides, les yeux de poupée sont une autre entrée dans notre série longue de plantes ennemies. Si votre plante ressemble même légèrement à quelque chose qu'on verrait dans un film de science-fiction, courez. Nous sommes à 3 plantes curieuses de l'invasion des voleurs de corps.
Numéro 1. Anémone de mer attrape-mouche de Vénus. Les attrape-mouches de Vénus ont longtemps eu une mauvaise réputation dans le monde de la fiction. Mais que penser d'elles dans la vraie vie? Eh bien, dans le cas de l'anémone de mer, elle ne mange pas d'humains, déjà. Bien que cela soit probablement dû au fait qu'elle ne rencontre pas beaucoup d'humains dans leur partie de l'océan. L'anémone de mer attrape-mouche de Vénus vit généralement entre 1500 et 5000 pieds dans les eaux chaudes de l'océan Atlantique. En raison de ces conditions, l'anémone ne trouve pas beaucoup, voire aucun, proie vivante, ce qui la pousse à se nourrir de débris et de tout ce qu'elle peut trouver à mâcher. Cela explique pourquoi ces animaux inhabituels peuvent varier considérablement en taille, allant de quelques centimètres à plus d'un pied de hauteur. Quelle que soit leur taille, ces animaux adaptables ressemblent toujours à quelque chose qui pourrait figurer dans un film de science-fiction moderne sur les dangers de l'océan. Si vous connaissez bien les anémones de mer, l'anémone de mer attrape-mouche de Vénus sera certainement l'un de ces animaux semblables à des extraterrestres qui vous fascineront plus que tout autre. Je parie qu'il ne faudra pas plus d'un an, peut-être deux, avant que Jason Statham ne la frappe dans un film. Lequel de ces 15 objets ressemblant à des extraterrestres pensez-vous être le plus alien? Faites-le nous savoir dans les commentaires. De plus, jetez un œil à nos autres contenus intéressants qui s'affichent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.